avril 2024, mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Reiki à Madougou. Bassirou Diomaye Faye a nommé le mardi 2 avril au soir au poste de Premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko, promettant changement systémique, souveraineté et apaisement en devenant le 5e président du Sénégal. Selon un décret lu à la télévision publique du pays mardi soir, l'ancien opposant Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre du Sénégal par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye qui a prêté serment dans la journée. Je cite, « Je mesure l'importance de la confiance que le président Faye a placée en ma personne », fin de citation, a déclaré sur la RTS Ousmane Sonko, qui avait proposé la candidature de Bassirou Diomaye Faye après l'invalidation de la sienne. Il a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Au Cambodge, l'ancien Premier ministre Hun Sen devient président du Sénat. L'ancien Premier ministre du Cambodge, Hun Sen, qui s'est retiré l'été dernier au profit de son fils après environ 40 ans au pouvoir, est devenu ce mercredi 3 avril le président du Sénat, un rôle honorifique qui lui permet de conserver son emprise sur le pouvoir. C'est un honneur, s'est-il réjoui après le vote, en promettant de renforcer le développement de la diplomatie à travers ses nouvelles fonctions. Les 62 sénateurs, issus en très grande majorité du parti contrôlé par le clan Yoon, ont désigné à l'unanimité l'ancien dirigeant âgé de 71 ans, seul candidat. Au Cambodge, le président de la Chambre haute assure l'intérim comme chef d'État lorsque le roi ne peut pas assumer ses fonctions. Il contribue également à désigner un nouveau souverain après la mort ou l'abdication du monarque précédent en siégeant au conseil du trône. Un puissant séisme fait au moins 7 morts et 700 blessés à Taïwan. Il s'agit du séisme le plus puissant ayant frappé Taïwan depuis 25 ans. Ce mercredi, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 a provoqué de nombreux dégâts sur l'île. Le bilan fait état pour l'instant de 7 morts et de plus de 700 blessés. Tous les décès se sont produits dans la région de Hualien, près de l'épicentre du séisme dans l'est de l'île, a annoncé l'Agence nationale de lutte anti-incendie. 3 des premières victimes ont péri sur un sentier de randonnée et une 4e dans un tunnel routier. Le séisme s'est produit peu avant minuit, heure locale. Il a été suivi de plusieurs répliques. Son épicentre a été détecté en mer à faible profondeur au large des côtes est de l'île. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les régions voisines. C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999, a déclaré aux journalistes le directeur du centre sismologique de Taipei, Yu Xianfu. Au Niger, la justice a ordonné le mardi 2 avril la remise en liberté d'Abdourahmane Ben Hamaï, journaliste qui travaillait au sein de la présidence sous Mohamed Bazoum et de Mohamed Mbarek, cousin de l'épouse de l'ancien président. Les 2 hommes avaient été arrêtés au Niger à l'automne dernier lors de la tentative d'évasion présumée de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, ils étaient toujours en garde à vue près de 6 mois après leur arrestation. Une situation à laquelle le juge des référés a mis un terme le mardi 2 avril en ordonnant une remise de liberté sous astreinte d'1 million de francs CFA par jour de retard. Je cite. Nos clients ont été respectivement arrêtés le 19 octobre et le 7 novembre dernier et à ce jour, ils n'ont pas été présentés à un juge. Or, la loi en la matière dit bien que leur garde à vue, parce qu'ils sont en garde à vue, ne doit pas dépasser un délai d'1 mois maximum. Fin de citation, rapporte leur avocat, Maître Ibrahim Djibo. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.